L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors voilà, notre invité ce matin, c'est le maire de Montmagny, Bernard Boulay, qui... Bonjour Bernard. Salut Michel. Vous allez bien? Ça va très bien. Oui. Ah, merci d'être là. Ah oui, merci à toi de m'inviter. Oui, c'était la séance du conseil public hier. Oui. La première avec devant public. C'était ma première à moi aussi, mais il n'y avait pas personne. C'était ma première, c'est ça que je disais aux membres du conseil. J'ai dit là, c'est ma première à moi qui est publique. Il n'y avait pas personne. Depuis que vous êtes élu maire, vous n'avez pas eu de séance publique? Bien, on en a eu, mais filmé, parce que la distanciation avec la santé personne publique. Dans la salle. Pas personne dans la salle. Donc, hier, on avait le droit à 12 personnes. On était les membres du conseil, la greffière et notre DG. Voilà. Ça s'est bien passé? Ah, ça s'est bien passé. Oui? Oui, absolument. Alors, on a beaucoup de points à jaser. Je vous rappelle que cette entrevue-là, parce que s'il y a d'autres sujets avec le maire, on va les prendre, mais principalement, on discute des points qui sont présentés. Parce que lorsque c'est en séance publique ou encore, des séances sont télévisées, oui. On ne peut pas expliquer autant que le journaliste va vous poser des questions. Alors, c'est pour ça que si vous avez eu peut-être des points d'interrogation en visionnant l'Assemblée du Conseil, moi, je vais aller plus à fond dans certaines questions que moi, je juge nécessaires par rapport au fait que moi, je les regarde. Oui. Et il faut dire qu'on a l'ordre du jour de la séance du Conseil la journée même Pour faire suite à ce que tu dis, justement, tu apportes un bon point, c'est que lors des séances du Conseil, je me suis déjà fait dire, il me semble que tu n'élabores pas beaucoup. Là, j'ai dit, écoute, le lendemain, moi, j'ai Siki, j'ai CMA TV, puis j'ai un point de presse. Je pense qu'avec tout ça, les séances se font rondement. Il y a quelques points que je peux expliquer, mais en temps normal, je laisse les journalistes me poser les questions. Bernard, si vous êtes d'accord, on va revenir sur un point qui avait été discuté lors de votre dernière visite ici. Oui. Par rapport aux élections, on sait que, et on l'a dit, on l'a mentionné, vous êtes candidat, mais quand vous venez ici, comme aujourd'hui, c'est le maire, c'est pas le candidat. Exact. OK? C'est important de le mentionner. Oui. Maintenant, je reviens à cette question-là parce que vous m'avez téléphoné quelques heures après l'entrevue, vous n'aviez pas la réponse et il y a des... Et ça va arriver, on le sait parce que vous n'avez pas réponse à toutes les questions. Voilà. Mais on va toujours revenir sur jamais. Il y avait des points qui restaient obscurs. Donc, le poste de maire durant les élections. Alors, ça veut dire qu'il y a... le conseil municipal va être dissous au mois d'octobre. C'est quelle date exactement? Je pense que c'est le 4. Le 4 octobre. Oui. Alors, le conseil municipal est dissous pour les élections. Oui. Maintenant, qui prend les décisions importantes, peu importe, on sait qu'il peut y avoir... il peut se passer un événement. Oui. Il y a quelqu'un qui doit prendre les décisions jusqu'aux prochaines élections. C'est plus qu'aux prochaines élections, c'est... à partir de l'assermentation du nouveau maire. Oui. Alors, qui gère la ville pendant ce temps-là? C'est le maire en poste. Okay. C'est le maire que, lui, continue le mandat tant et aussi longtemps que le successeur ou, en tout cas, la réélection de ce maire-là n'a pas été assermenté. Aussitôt que l'assermentation a été faite, c'est terminé ou ça continue, mais c'est le maire qui garde toujours jusqu'à la fin. Lui, il reste en poste. OK. Donc, le maire en poste a tous les pouvoirs jusqu'à l'assermentation du nouveau maire. Exact. OK. Oui. Alors, ça répond à la question. Maintenant, hier, justement, c'était la première assemblée du Conseil public. Qu'est-ce que ça change? Là, il n'y avait pas personne, mais, mais ça change. Est-ce que c'est plus stressant de faire ça? On le sait qu'il y a eu certains conseils. Il y a de cela quelques mois qui ont été plus houleux un peu. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être assis et d'avoir le public, des fois 75-80 personnes, comme on l'a déjà vu? Je te parle présentement. Si je parlais seulement qu'à la caméra, ce qu'on fait en temps normal, la proximité avec les gens est moins bonne.
bien entendu. On essaie de rester concentré quand même, parce que seulement que de parler à une caméra, bien, toi, tu es habitué de le faire, mais nous, parler à une caméra, seulement qu'à une caméra, bien, tandis que quand il y a du monde, bien, on s'adresse aux gens, bien entendu, à la maison et au public. Donc, c'est plus interactif? Bien, on a une meilleure proximité, bien entendu. Quand il y a une période de questions, bien, souvent, les gens nous envoient des questions par mail. Fait qu'on répond à la question, mais quand il y a quelqu'un qui est là pour nous poser la question, eh bien, écoute, on lui répond face à face et les gens peuvent en même temps tout comprendre la subtilité de la question, ou si elle a été posée, parce que, tu sais, l'écrire et la poser, des fois, c'est pas tout le temps la même chose. Donc, ça se dit pas toujours pareil. Donc, quand il y a une proximité comme ça, bien... OK. Donc, ce que je comprends, c'est que vous préférez qu'il y ait du monde, absolument, bien oui. OK. Donc, il y a quelques jours, il y a eu une pelletée de terre du Centre d'immigration. Oui. Première pelletée de terre. Et là, j'ai vu passer ça. Oui. Et là, je me suis demandé, comment ça, on n'a pas eu d'invitation, parce que moi, je vois les... Oui. Il y a eu une pelletée de terre. Oui. Donc, ce que je comprends, oui, c'est que c'est parti. Oui, c'est parti, bien entendu. La démolition. Pas juste nous autres, on s'en excuse, Michel. Je me le suis fait remarquer. Je vais accepter vos excuses, M. le maire. Je me le suis fait remarquer, je me le suis fait même reprocher. Écoute, là, c'est pour vous. C'est pour moi qui fais les invitations, mais on va remédier à ça. Ouais. Tu peux être assuré parce que toutes les fois qu'il va y avoir d'autres choses, on va regarder ça en détail. Parce que, mais c'est quand même un gros projet. Oui. Et là, la pelletée de terre est faite. Et ça commence quand? C'est commencé. La démolition a commencé cette semaine. Ils vont enlever toutes les parties extérieures, premièrement. Puis après ça, bien, tu sais que, là, je te parle de première pelletée de terre, je te parle de démolition, mais on a un petit problème que pas juste nous là, c'est que même pour nos glissades d'eau, il va y avoir des retards aussi. C'est qu'on a des problèmes d'alimentation de ciment. Bon, mais moi, il y avait une autre question à vous poser justement là-dessus. OK. Mais on va finir avec le centre d'immigration, parce que moi, je vois des trottoirs qui doivent se faire. Oui. Et là, moi, j'ai eu vent, parce que les gens me parlent, vous savez. Et là, on m'a dit, bien là, la ville, ça a l'air qu'ils ne peuvent pas faire des travaux, finir les travaux en avant du centre d'achat, parce qu'il y a une pénurie de poudre pour la fabrication du ciment. Il faut faire nos bordures avant, bien entendu, d'appliquer l'asphalte ou le ciment pour le trottoir. On n'a pas. On n'en a pas. La 5e rue. La 5e rue est sur le gravier. Les bordures ne peuvent pas être faites. On n'a pas de ciment. Donc, on est en attente de ciment. Ça peut-tu? C'est ça. Donc, pour le centre d'immigration, ça cause quoi, cette bien, ça va causer des retards, bien évidemment. Normalement, ce que M. Charest nous disait, qui est le constructeur, lui nous disait que normalement, fin de l'automne, peut-être décembre, en tout cas, mettons hiver, là, parce que l'automne a fini le 21 décembre, là, l'hiver commence là. Ça fait que c'était normalement la date pas mal butoir pour la finition. Mais là, ben, avec ces retards-là, ben, le ciment, on parle du mois d'août. Okay. Fait que tu comprends que... Donc, ça veut dire que ben, là, c'est 2 mois, ça veut dire il va y avoir des travaux d'hiver qui vont se faire. Puis là, ben, c'est sûr que ça, c'est plus coûteux pour le constructeur, bien évidemment. Mais ça, écoute, nous, c'est le contrat est signé tel quel, donc... OK. Donc, il n'y aura pas d'excédent? Non. Il n'y a pas d'excédent. Maintenant, justement, moi, je vois les travaux en avant du 25. Oui. Et les travaux en avant des galeries. Oui. Donc, ça veut dire que ça va rester le même un bout de temps. Là. Mais en avant du 25, est-ce que vous terminez ou est-ce que... on va le terminer, mais quand... OK, mais c'est prévu? Oui. OK, vous allez faire le gazon et les trottoirs, la piste cyclable? Oui, parce que, tu vois, là, tous les travaux sont faits. Maintenant, bien, ce qui reste à faire, c'est la finition. Bien, la finition, on ne pourra pas la faire tout de suite. Il faut attendre. OK. Mais je pensais que vous faisiez... C'est dommage. Parce que lorsque vous êtes venu ici, vous parliez de faire en avant des galeries Montmagny. Oui. Et là, vous avez décidé de faire le 25 exact. aussi? Oui. OK. En avant du Tim Hortons également. C'est ça. En passant, moi, j'ai eu des commentaires là-dessus. Oui. Et, bon, c'est sûr qu'il y a la partie qui n'est pas finie, qui n'est pas terminée. Mais celle qui est faite, là, ça fait un beau boulevard. Ben, je comprends. Je le dis, là. Et même moi, je peux le dire, ça fait un beau boulevard. Oui. C'est sûr que ça fait peut-être pas le bonheur des commerçants parce qu'ils perdent du stationnement. Ben, c'est l'emprise. Mais là, je vois chez Tim Hortons maintenant qu'il y a une nouvelle sortie. Oui, c'est ce que je peux te dire. Oui. Et ça, je pense que c'est...
pour les gens qui avaient de la difficulté à sortir du stationnement de Tim Hortons, c'est vraiment... C'était difficile de sortir de là, tandis que là, tu sors sur l'avenue 3e Avenue. Donc, une fois sorti sur la 3e Avenue, tu vas prendre tes lumières ou tu peux passer par en arrière, si tu veux, par Thomas Morel. Mais c'est beaucoup plus sécuritaire que de sortir et d'attendre, puis qu'un te laisse passer, ou puis il y a une auto qui s'en vient de l'autre côté. C'était dangereux. Donc, faire de cette manière-là, Est-ce que McDonald's, ça va être pareil? Ça va finir. C'est pas pour tout de suite. Parce qu'il y a McDonald's, il y a Montmagny Hyundai, il y a Normandin, il y a l'édifice où les notaires, pas les notaires, les comptables, Raymond Chabot. Ça, alors ça, c'est tout le monde. C'est des choses, oui, ça va se faire, ça va se rendre jusqu'à... OK. Maintenant, il y a beaucoup de points, là. Pas hier, mais la semaine dernière, Desjardins a annoncé 1 million de dollars pour appuyer le projet du complexe culturel, sportif et de santé durable. Oui. C'est une belle nouvelle. Ben oui, c'est une belle nouvelle. C'est une belle nouvelle. Pour le maire de Montmagny, ça fait quoi, là? Parce que là, ça donne toute une poussée, ça, là. Ça donne une poussée, ça, c'est sûr. Mais écoute, la poussée, il faut qu'elle soit plus grande que ça. Comme? Il faut absolument que notre gouvernement soit partant pour les plans et devis de cette bâtisse-là. C'est une bâtisse qui est gouvernementale, ça leur appartient, donc c'est à eux à payer ça. C'est que... tant qu'on n'a pas ça, nous, on est en attente. Ça, c'est une affaire de 2 millions quelque, là. Mais il faut que le gouvernement s'implique là-dedans. Absolument. Fait que là, c'est sûr que ça donne une poussée, ça donne une bonne aire d'aller, mais... C'est pas suffisant. Bien, c'est pas suffisant. Il faut que ça se rende en haut, là. Fait que c'est pas les caisses qui vont le rendre en haut, tu comprends? Bon, mais là, on a eu une bonne nouvelle récemment, c'est que la députée Proulx a dit qu'elle prenait ce dossier-là pour le faire suivre. Bonne nouvelle, hein? Alors... c'est ça, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on voulait entendre aussi, là. Puis c'est ce que tout le monde souhaite, que notre député aille de l'avant, puis pousse un peu plus. Mais que Desjardins investisse 1 million, c'est quand même une belle poussée. Très bonne nouvelle. Hier, vous avez inauguré la murale Aventis qui va avoir lieu au quai Boulanger. Oui. Là, le peintre doit commencer prochainement. Là. Ah, c'est débuté, là. OK, c'est débuté. Puis, oui. Là, ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est de tout peinturer le mur en blanc. Oui. OK, c'est ça. Le mur en blanc au complet, mais il y avait beaucoup de cavités qu'il y avait à cacher. C'était un petit peu plus long dans le béton. Mais là, tout est caché et ces dessins ont commencé. Mais là, c'est au fusain, bien entendu, c'est au crayon qui sont en train de les faire de toutes les formes. Il n'y a pas de peinture de mi-temps parce que là, il faut qu'il fasse le 150 pieds du... Ça fait que là, il dit, Yannick, j'ai appris à le connaître, je l'ai visité à quelques reprises. Yannick Picard. Hein? Yannick Picard, c'est ça. Puis, il me dit... Je ne regarde pas l'autre bout. Je fais ce que j'ai à faire là, puis je m'en vais tranquillement avec ça, parce que si je regarde l'autre bout, là, ça va aller coûter les travaux qui vont s'effectuer jusqu'à l'automne. Okay. C'est que si il y a du beau temps, là, il me disait hier, justement, qu'il allait se procurer des lumières pour s'éclairer, pour quand que le soleil allait baisser un petit peu trop, malgré que les jours rallongent encore jusqu'au 21. Là, donc, pour en faire le plus longtemps possible. Il arrive très de bonne heure le matin, il finit tard le soir pour être capable d'en faire le plus, pour avancer, pour que la fresque soit prête pour l'automne au moins. Parce qu'il faut prévoir les journées de pluie aussi. Là, il s'abrite. Est-ce que c'est 7 jours? Est-ce qu'il peint 7 jours? 7 jours semaine. OK, fait que si vous voulez le voir, là, c'est au quai Boulanger. Oui, il est là. Puis ce qu'il me dit, j'ai dit, comment ça avance? Il dit, quand je ne suis pas trop dérangé, ça avance pas pire. Mais il dit, c'est un gars qui aime parler au monde. On vient de dire à la télévision d'aller le voir. Oui, mais c'est un gars qui aime parler au monde. Ça fait que là, tout le monde lui demandait, qu'est-ce que ça va représenter? Ça fait que là, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait mis le dessin sur sa table de travail. Donc, regardez sur la table. Fait que le monde pouvait le regarder sur la table. Fait qu'il fallait moins poser de questions. Il pouvait quand même continuer plus à travailler. Et ça, Bernard, c'est un legs du 375e? Oui. Ça, c'est Aventis et la Ville de Montmagny et Patrimoine Canada qui ont contribué à ça. C'est parce que c'est quelque chose qui va nous coûter, pas nous, mais qui va coûter environ une quarantaine de $1000. C'est ça. On parle de 25 000 pour la Ville? 20 000. C'est 20 000? OK. 15 000 Aventis, Patrimoine Canada, 5 000. OK. Alors, si vous voulez aller voir ça, c'est sur la descente, là, tout juste sur le mur que Martin Gauvin, le propriétaire du terrain. Oui, puis on le remercie. On le remercie grandement. Écoute, on ne peut pas dire comment est-ce qu'on peut le remercier de vouloir nous prêter ce mur-là. C'est notarié, tout. Là, écoute, tout a été fait selon les règles. OK. Oui.
Maintenant, l'Assemblée du Conseil, on regarde quelques points qui ont été discutés hier. Le point 9, versement d'une compensation financière Camping Coop des Érables, soutien aux investissements. Oui. Écoute, on sait que Camping a eu des petits problèmes il y a quelques années, 3 ans. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui. C'est ça. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit le taxe pour lui donner une chance là-dedans pour être capable de s'en sortir. Fait que sur la dernière année, là, je pense qu'on lui donne, là, cette année, c'est... faut que je le vois dans les notes. Là. C'est au point 9, tu m'as dit? Oui, le point 9. Mais comment ça va? Vous avez sûrement eu une idée de leur situation financière si la Ville accepte... Oui. Comment ça va? Ça va mieux, là, parce que, comme je te dis, c'est la dernière année. Là, tu vois, on lui donne 6 000, exemption de 6 632,50 sur le compte de taxe. Sur le compte de taxe, c'est ça. Fait que c'est la dernière année, je pense, de 3 ans, qu'après ça, je pense qu'ils vont être capables de s'en sortir, parce que là, je sais qu'ils ont fait un bloc sanitaire, puis ça compense un petit peu les dépenses qui ont été effectuées là-dessus. OK. Le point 14, autorisation d'utilisation du vote par correspondance. Oui. Dois-je comprendre qu'il va y avoir à l'automne des élections avec un vote par correspondance? Oui, mais pas pour tout le monde quand même. Bon, c'est ça parce que je voyais 70 ans. C'est ça. Expliquez-nous exactement qu'est-ce qu'il y en a. Les gens qui ont d'extérieur, qui ont des résidences à Montmagny, qui sont loués, ces choses-là, eux vont pouvoir se prévaloir de ça. Mais il faut qu'ils nous en fassent la demande. Quand ils nous font la demande, nous, on va leur faire parvenir ce qu'il leur faut pour être capable de faire le vote par correspondance. Aussi, les gens de 70 ans et plus, qui sont à mobilité restreinte ou qui sont dans des pavillons ou peu importe, dans les bâtiments dans lesquels ils sont, même chez eux, qui ont de la difficulté, eux autres, il faudrait qu'ils en fassent la demande. Une fois que la demande va être acheminée à la Ville de Montmagny, nous, on va lui faire parvenir un bulletin, un enveloppe pour ça, pour être capable de faire le vote par correspondance. Okay. Donc, c'est une nouveauté, mais c'est strictement ponctuel pour cette année, à cause de la COVID. C'est pour cette année seulement. Okay. C'est pour ça que ça va aider aussi, puis en même temps, écoute, c'est plus démocrate aussi, là. La démocratie est là pour ça. C'est quoi la date pour... Là, je ne pourrais pas te répondre à ça, la date exacte, où est-ce que ça va être, qu'on peut le demander, là. Aussitôt que probablement que les élections vont être ouvertes, les demandes pourront se faire. OK, donc vous devez faire la demande. Oui. Et c'est pas tout le monde qui est... Non. Qui peut le faire. Non, absolument. Donc, ce sont les 70 ans. Et les non-résidents. OK. Maintenant, pour le point 17, amendement à la résolution 2020-130, délégation de pouvoir et autorisation à délivrer des permis et des constats d'infraction. Oui. Ça, c'est pour nos inspecteurs municipaux. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été... tu vois, je regarde, tu me parlais tantôt, on parlait de compteurs d'eau, ces choses-là, c'est que... Oui, j'ai un point là-dessus que je veux jaser avec vous. Oui. Parce que là, on va y revenir, mais moi, les compteurs d'eau, ça suscite mon intérêt à savoir est-ce qu'on va finir par avoir des compteurs d'eau? Parce que je sais qu'à Cap-Saint-Ignace, on parle qu'il pourrait y avoir des compteurs d'eau. Madame Caron, qui me la mairesse. Alors, à vous, d'abord, on va... Ici, on en a présentement, mais seulement aux industries et au commerce. Dans les résidences, il y en a quelques-uns dont tous les conseillers en ont. Ça, c'est seulement pour des points de référence, seulement, à savoir qu'est-ce qui se dépense. Mais par contre, dans les industries et les commerces, ils ont des compteurs d'eau. Donc, c'est un pouvoir... Toutes les industries, tous les commerces ont des compteurs d'eau? Oui, okay. Absolument. C'est un avis de motion qui a été fait par Marc Langlois, justement, là-dessus. C'est que... ça vient changer un petit peu les choses, c'est que ça donne plus de pouvoir à nos inspecteurs municipaux pour émettre des infractions. C'est-à-dire, je m'explique là-dessus, c'est que une industrie ou un commerce, on n'a pas ça dans ce coin-ci, on n'a pas ça par ici, puis j'espère qu'il n'y en a pas ailleurs non plus, contourne le compteur d'eau. C'est une infraction. Donc, notre inspecteur municipal peut émettre une infraction là-dessus. Quelqu'un qui collabore pas. Il refuse la lecture, on peut émettre des infractions là-dessus. Ils ont le pouvoir maintenant, avec cette nouvelle avis de motion-là, qui va être passée au prochain conseil, ils vont être aptes à émettre ces contraventions-là. OK. Il y a des avertissements qui sont... soit c'est rare qu'on émet directement. C'est sûr que s'il y a un contournement d'une conduite d'eau, d'un compteur d'eau, là, je pense que l'avertissement va être peut-être un peu plus sévère.
C'est ça. OK. 23 et 24. On parle de la location d'une niveleuse sans opérateur pour l'hiver et la location d'un tracteur avec une souffleuse industrielle et son entretien sans opérateur pour l'hiver. Oui. On n'a pas la machinerie nécessaire? Non. Est-ce que je comprends que le gros tracteur, la grosse souffleuse, là, qui est énorme, là, que je trouve tellement grosse... Ben, c'est frère. OK. Oui. Mais pourquoi on n'achète pas notre équipement? Ça ne coûterait pas moins cher de l'acheter que de le louer? Non, ça nous coûte beaucoup moins cher la louer sans opérateur, parce qu'on a nos opérateurs, par contre. Donc, on n'a pas à payer ben, on le paye d'une autre façon, là, mais on n'a pas à l'avoir avec la machinerie. On a seulement la machinerie louée. Mais c'est pas toute la location comme ça, mais il y en a beaucoup comme ça, bien entendu, au dépôt à neige, bien entendu aussi. Il y a des grosses souffleuses que nous, servir de ça, écoute, on la loue à la place et les transporteurs amènent la neige. Le souffleur, ben, c'est une machine incroyable qui souffle à des distances. On voit la hauteur des bancs de neige l'hiver dans notre dépôt à neige. C'est une montagne, là. Ben, pas l'hiver passé. Mais avant, Bernard, on était propriétaire. Les souffleuses bleues et jaunes, là, les vieilles souffleuses de la ville étaient propriétaires. Okay. C'est pour ça que ça m'a un peu arrêté. Mais on en a une quand même, mais celle-là, ben, tu vois la performance que c'est pas pareil, là. C'est une machine qui est... je sais pas le coût que ça peut coûter direct, là, de même à l'acheter chez M. Bossé, là, mais à la louer. OK. On termine rapidement, là. Le projet a un règlement régissant l'utilisation de l'eau potable. Oui, bien ça, écoute, c'est de conscientiser les gens à la bonne utilisation de l'eau potable. Parce qu'on sait que l'eau potable, là, ben, on l'a vu il n'y a pas tellement longtemps, on a passé proche, on était sur le bord de peut-être de restreindre. Ben, ça, c'est encore la même chose. C'est que nos inspecteurs municipaux vont être capables d'émettre des infractions ou des avertissements, bien entendu, au départ, et des infractions s'il y a des utilisations d'eau qui ne sont pas faites selon ce qu'il faudrait que ce soit. L'eau abusive. Tu veux nettoyer ton entrée asphaltée avec quand il y a un peu pénurie d'eau, comme on a eu la semaine passée. Okay. Mais est-ce qu'il y a des gens, parce que moi j'en vois qui arrosent leur asphalte, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des inspecteurs qui veillent au grain là-dessus? En temps normal... Moi, arroser un gazon, ça va, mais arroser l'asphalte, j'ai plus de misère avec ça. En temps normal, on laisse faire, mais on sait qu'il ne faut pas que ça devienne abusif. Parce que l'eau coûte cher, puis on a de la très bonne eau ici à Montmagny. On travaille fort à l'usine de filtration pour livrer une bonne eau. Donc, cette eau-là coûte beaucoup de dollars et de la gaspiller en arrosant son entrée. Monsieur le maire, merci beaucoup de répondre aussi franchement à nos questions, parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on revient souvent, mais quand même, ce sont nos taxes. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve au prochain conseil municipal de l'Assemblée publique. Ça complète dans quelques instants la chronique La Pouponnière. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.